Salut. Vous aimez bien mon pyjama? Attendez. Ben oui, on se prépare pour le deuxième round du confinement. Youpi, qui se retrouve sans travail, c'est moi. Bon, on va surmonter ce confinement ensemble, les gens. Comment ça se passe? Dites-moi en commentaire ce que vous avez prévu pour ce confinement. Où est-ce que vous allez vous confiner? Avec qui vous allez vous confiner? Ce que vous allez faire? Si vous continuez à travailler ou non? Moi, perso, pour ma part, là où je bosse, ben, ça va fermer. Donc, je suis en congé. Non, c'est pas un congé, vraiment pas. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour préparer son confinement à la maison. Franchement, cette idée ne m'enchante vraiment pas en fait. J'aime pas être confinée. Bon, en fait, aujourd'hui, on va se retrouver avec une vidéo qui concerne Netflix and Chill. Vous aimez bien mon bic? Trop mignon, j'en ai un deuxième, mais je sais pas, il est où? Ah, si, il est là. Attendez. Le niveau de cute attitude. C'est trop mignon. Oui, c'est trop mignon. Donc je disais, on se retrouve pour une vidéo série Netflix, pas de film, des séries comme ça. Vu qu'on est confiné en Belgique 1 mois et demi, et peut-être plus, parce qu'ils vont recalculer tout ça. Je me suis fait une petite liste de séries à regarder ou à terminer, ou de séries que j'ai déjà terminées, mais qui peut-être vous ne l'avez jamais vues. On va commencer. Allons-y, let's go. Oui, j'ai un carnet. J'ai pris des notes. Je suis studieuse. Applique les lunettes. Donc, genre aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo Netflix. Un chill. En numéro 1. Roulement de tambour. Pourquoi j'ai fait ça puis je fais roulement de tambour? Non. En numéro 1, il n'y a pas de roulement de tambour, roulement ta mère. En numéro 1, je mets Viking. Ragnar, Floki, Vizerk. C'est trop bien les histoires de avant nous. On apprend sur ce qui se passait, sur comment on voyait les choses, les Vikings, etc. Enfin, moi, je suis trop dans les histoires. J'aime trop l'histoire. Donc, vraiment, les séries historiques, c'est instructif. C'est pas je regarde une série et j'apprends rien. Non. Je me divertis, mais j'apprends. Donc, en numéro 2, j'ai mis Lucifer. Encore de l'histoire, oh là là. Lucifer Morningstar. Ou cette personne qui ne sait pas qui elle est. Mais qui va le découvrir. En souffrant peut-être, mais il va le découvrir. Franchement, l'intrigue de la série, elle est vraiment bien faite. Donc, on se retrouve avec la série numéro 3. Et pas des moindres. Dynasty. Dynasty, franchement, l'histoire, elle est très, très... En fait, c'est un remake de la série parce que ma mère, quand elle m'a vu que je regardais cette série, elle me disait « Ah, mais ça existait aussi à mon époque et tout. » Je fais « Ah ?» et je ne savais pas. Mais franchement, cette série, les histoires familiales, familiales, dites en commentaire comment ça se dit parce que j'ai pas envie de me casser la tête. Les trahisons entre frères, entre sœurs, entre mères, entre pères, entre belle-mères. Et franchement, c'est un bordel. Un bordel cette série, vraiment. Mais quand t'accroches, t'accroches. Quand t'es dedans, il y a personne qui peut te faire sortir de cette série, vraiment pas. Après, en 4e position, j'avais mis quoi? Ah, de l'histoire. Soukaina, pourquoi tu regardes des séries historiques, s'il te plaît? Rain.
Pas la série R-A-I-N, hein, qui a sur Netflix aussi. Non, c'est Reign, R-E-I-G-N. L'histoire de la France, Catherine de Médicis, de son fils, trahison, empoisonnement, des dames qui sont censées être des amis, qui trahissent, décapitation. Il faut pas spoiler, franchement. Et franchement, il faut regarder les séries historiques, je vous jure. J'allais dire, je te jure, je te tutoie, toi qui regardes ma vidéo. Les séries historiques, elles sont trop bien faites, j'ai l'impression. Sur Netflix, franchement, elles sont trop bien faites parce que c'est pas surfait. C'est dosé comme il faut. Ensuite, en 5, une série qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, qui a beaucoup été critiquée. Et je comprends pourquoi elle a été critiquée, parce que la vie parisienne... donc, rien qu'en entendant ça, normalement, vous devez savoir de quoi je parle. La vie parisienne, je pense pas qu'elle soit comme dans la série Emily in Paris. Emily in Paris. L'accent, s'il vous plaît. L'accent. Je pense pas que la vie parisienne soit comme ça. Elle est tout le temps bien habillée, tout le temps en talons. La meuf, elle marche sur des pavés et elle ne s'est jamais pété la cheville. Voilà. Elle va tous les jours manger dans un resto qui coûte la peau des fesses. Alors qu'elle vit dans un appartement, dans une maison, une chambre de bonne. La chambre de bonne qui fait, comme disent tous les Parisiens, qui fait la taille d'un appartement normal. Pas d'une chambre de bonne. Ensuite, mais franchement, peut-être ouais, c'est surfait sur la vie parisienne, mais elle idéalise, la série idéalise Paris, alors que Paris c'est mort. Mais l'histoire, le fond de l'histoire, il est bien, il est cool, ça fait passer le temps, c'est agréable à regarder, c'est pas que c'est déplaisant, toujours les histoires d'amour, voilà quoi. Bon, en 6e position, j'ai mis Once Upon a Time. Je sais pas si vous connaissez, c'est Il était une fois en français. Donc, quand on dit Il était une fois, ça résonne très doux, comme Disney. Et vous avez vraiment beaucoup de personnages tirés des films Disney qui se retrouvent dans le monde réel en fait. Et ça, les intrigues, elles sont vraiment bien faites. C'est une série qui accroche. Je crois qu'il y a 7 saisons. Et franchement, j'ai attendu pour avoir toutes les saisons et tout ça. Mais j'ai regardé au fur et à mesure. Et franchement, les intrigues sont bien. Des fois, c'est un peu trop chiant, truc. Mais il faut regarder en fait. Il faut continuer. Faut pas décrocher. Il faut continuer. Et à la fin, l'histoire, elle est bien. En 7, j'ai mis quoi? Ah ouais, les nouvelles aventures de Sabrina. Vous connaissez Sabrina Spellman? Apprentie sorcière, Salem, etc. Ben, ils ont fait une série avec des personnages... je sais pas comment on dit, une série avec des personnages réels, genre en chair et en os. Et les histoires, elles sont bien, c'est des ados, donc voilà. Vraiment, j'ai dépassé ça, mais bon, c'est pas grave, l'adolescence, c'est derrière moi, mais bon. La série, elle est bien. Beaucoup d'intrigues. En fait, on s'attend à ce que ce soit comme la série animée, mais rien à voir, vraiment, rien à voir dans l'histoire. Tout est différent. Les personnages sont quasi les mêmes, pas tous. Mais l'histoire n'a rien à voir. Enfin, moi je trouve que l'histoire n'a rien à voir. Ensuite, on passe à la série. J'ai mis quoi en 8e position? Ah, Beaten. C'est une histoire avec des loups-garous, mais c'est pas une série ouf, mais j'ai regardé pour dire de regarder, vu qu'il n'y a pas beaucoup de saisons, je crois qu'il y en a 2, et je les ai vite fait terminer, une histoire de loup, une histoire de camp, histoire de surnaturel, si vous aimez bien surnaturel, ça vous fera passer le temps, donc voilà. J'ai pas trop de choses à dire. Puis ici récemment j'ai commencé Elite. Et j'ai déjà fini les 3 saisons.
Ça va vite, hein. Mais j'ai commencé quoi, il y a même pas une semaine. Et franchement, les intrigues, elles sont bien parce que c'est chaque jour un suspense, enfin, chaque épisode un suspense différent, des histoires de cœur différentes, des trahisons différentes, et ainsi de suite. En fait, ça s'arrête jamais. Il n'y a jamais un moment de répit, même si on pense qu'il y a le répit et qu'il y a un truc qui va apaiser les tensions. Mais non, en fait, il y a toujours une merde qui atterrit comme ça et qui fait non, je vous laisse pas tranquille. Mais la fin de la saison 3, franchement, chaud. Chaud. Je sais pas si vous avez regardé, ne spoilez pas et ne mettez pas en commentaire la fin, quand même. Et en 10e position, j'ai mis Gambling School. Je sais pas si vous connaissez, c'est un animé japonais. Des jeux d'argent, jeux de hasard, cartes, échecs, etc. Et c'est une des écoles les plus riches et c'est les élèves les plus riches qui vont dans cette école, des investisseurs les plus riches. Et ils réussissent justement à rester dans cette école grâce aux jeux de hasard. Et ils l'ont fait en animé et en personnage réel, en chéri en os comme toi et moi, quoi, tu vois. Et moi je préfère franchement l'animé parce qu'il est plus trash que la réelle. Mais l'intrigue, franchement, c'est typiquement des mangas, quoi. Et les histoires, elles sont trash, quoi. Il y en a une, elle a parié, je sais plus quoi, et elle aimait bien les ongles, en fait. Elle avait demandé à la personne si elle perdait qu'elle arrachait tous ses ongles. Et imaginez, on voit la scène dans l'animé, hein, pas dans le réel. Donc voilà, la vidéo est finie. Et avec ma petite tenue de confinement, c'est avec ça que je vous laisse. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous êtes content de me retrouver depuis je sais pas quand, j'ai pas fait de vidéo. Le travail, bah, ça prend du temps. Et voilà quoi. Allez, bisous, bisous, à bientôt.